Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons. Des pêcheurs mexicains, embarqués sur une coquille de noix, ont dérivé pendant 9 mois dans le Pacifique. La cause? Une panne de moteur, des courants contraires, l'absence de radio, les caprices de la mer. C'était en octobre 2005. Ces hommes ont survécu en buvant de l'eau de pluie, en mangeant du poisson cru et des mouettes. Près des îles Marshall, à des milles de distance de leur port d'attache, ils furent secourus par un thonier taïwanais. Jamais ils n'ont perdu espoir. Il y a un Dieu tout-puissant, déclara l'un des rescapés. Je savais qu'il allait nous aider. Nous avons lu la Bible et nous avons prié ensemble. Frères et sœurs, cette mésaventure me revenait à l'esprit en relisant l'épisode évangélique de la tempête apaisée. Le pape François l'a pris comme fil conducteur de la belle méditation prononcée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre le 27 mars 2020, au tout premier jour de la pandémie. Le récit de Marc fait état d'un comportement double de la part de Jésus. D'abord, au fond de la barque, la tête reposant sur un coussin, il dort, harassé par une longue journée de prédication devant une foule très nombreuse. Il accuse la fatigue. Ce n'est pas la première fois. Dans une autre circonstance, souvenez-vous, au puits de Jacob, où il rencontra la Samaritaine, saint Jean le décrit fatigué par la route. Des témoignages qui faisaient dire à saint Augustin qu'on a pu douter de la puissance de Jésus, mais pas de sa faiblesse, ce qui nous le rend si proche. Deuxième comportement, en contraste, la force de Jésus. Réveillé par les disciples alors que la tempête se lève, il se conduit en maître tout-puissant, d'où la frayeur des témoins. Ils furent saisis d'une grande crainte et se demandèrent qui est-il donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent. Une question toute naturelle sans doute, mais majeure. Elle porte sur l'identité de celui qui manifeste la même autorité quand il enseigne et quand il commande aux éléments. Le contraste est éclairé. Quand la tempête se lève, Jésus dort, insoucieux, parce qu'il sait que la mer ne peut rien contre la barque qui le porte, ni rien contre lui. En cette barque, Tertullien voyait la préfiguration de l'Église, secouée par les vagues, les persécutions et les tentations, tandis que le Seigneur, dans sa patience, semble dormir. Mais dit saint Marc, Jésus ne fait pas semblant de dormir. Il dort pour de bon. Il est en paix, une paix reçue d'en haut, une béatitude, celle du Pacifique. D'où cette déconcertante question à l'équipe qui l'accompagne, pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? La peur, la foi, deux pôles contraires qui nous aimantent alternativement. Frères et sœurs, qui ne s'est senti déboussolé, paralysé par la peur quand s'effondrent ses assises, quand il ne sait plus vers qui se tourner, ni quelle direction prendre. Un historien spécialiste du christianisme, Jean Delumeau, rapporte qu'à l'âge de 12 ans, pensionnaire dans une école catholique à Nice, il devait le vendredi de chaque mois réciter avec ses camarades les litanies de la bonne mort, des litanies plus terrifiantes les unes que les autres. Je le cite, « La pastorale que j'ai connue enfant était largement fondée sur la peur. » Mais à quel titre? Dieu ne cherche nullement à faire peur. Il ne veut que bénir et sauver. Frères et sœurs, la peur de Dieu est la pire de toutes les peurs. C'est celle d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden, floués par le serpent, qui brosse du Créateur une image déformée, celle d'un Dieu jaloux de son pouvoir, qui veut les priver de manger des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Frères et sœurs, se méprendre sur Dieu
a des conséquences désolantes, notamment lui interdire l'accès à ce coin ténébreux, agité, que chacun abrite en lui. C'est faire obstacle au Dieu toujours prêt à pardonner, car aux enfers le Christ est descendu et des enfers il est remonté. Par conséquent, ne concevoir qu'un Dieu rétributeur qui récompense les bons et punit les mauvais, l'œil fixé sur le barème, faute, punition, péché, châtiment, est erroné. S'empêtrer dans une casuistique des pénitentiels n'est pas le plus sûr moyen de rendre Dieu désirable. L'attente du jugement final ne doit pas être vécue dans la crainte et le tremblement, et surtout ne doit pas faire oublier l'immense miséricorde du Seigneur. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? Frères et sœurs, la question nous est récurrente, tant nous souhaitons que Dieu intervienne immédiatement dès la première vaguelette. Dans notre barque fragile comme nous-mêmes, Dieu n'est pas un passager clandestin, mais le timonier qui, comme le dit le livre de Job, est à même d'arrêter l'orgueil des flots de la mer. Il protège ceux qui crient vers lui, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues, affirme le psalmiste. À sa manière, en nous donnant le courage de résister, de ramer, d'avancer. Dieu ne sauve pas de la souffrance, mais dans la souffrance, écrit le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Dieu ne sauve pas de la tempête, mais dans la tempête. Il ne protège pas de la mort, mais l'apaise. Frères et sœurs, Dieu se tient aux côtés de ceux qu'il aime, dans les bons jours comme dans les mauvais. Accordons-lui toute notre gratitude et notre confiance. Laissons-nous saisir par son amour, comme le recommande Paul aux Corinthiens. Centrons notre vie sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il n'y a que cette foi pour vaincre la peur. D'autres l'ont bien dit avant moi, la religion, c'est quand tu fais Dieu à ta mesure. La foi, c'est quand tu te fais toi-même à la mesure de Dieu. Se faire à la mesure de Dieu dure ajustement. Il ne peut se faire à la façon de la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf, mais en s'en remettant avec une crainte révérencieuse à celui à qui même le vent et la mer obéissent. Ô Seigneur, calme en mon cœur les tempêtes qui l'agitent. Merci de dormir dans ma barque. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, il n'est pas de ténèbres que tu ne puisses dissiper, il n'est pas de nuit qui ne trouve en toi son aurore. Permets que notre foi reste paisible au milieu des tempêtes, là où Jésus, ton Fils, se révèle Seigneur à la gloire de ton nom pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,